Écris pour donner tort à l'écriture. Venge-toi d'elle. Elle, jadis si fatiguée de rester dans la clandestinité, va désormais commencer à haïr la lumière. Je vais tout déballer publiquement, dans le noir des nuits échouées, sec comme un rapport de police. Je me sens délivré du lecteur. Je m'adresse à l'écriture uniquement. Je lui parle à voix haute. Il y a des chances que l'écriture m'entende, là où elle est aujourd'hui. Chez moi, il fait nuit. Chez elle, le jour tombe déjà. J'ignore ce qu'elle fait. L'amour peut-être. Ou bien elle s'ennuie. Elle marche rue du Thor, vers Saint-Cernin, à l'endroit même où des nettoyeurs avaient aspergé ma famille en nous jetant un sale shintok. L'écriture pourrait se trouver à l'endroit même où mon père avait failli en venir aux mains, les menaçant tous les trois, la fureur déferlée de sa bouche. Je me souviens. Ou bien l'écriture est rue Bayard, elle remonte la rue Matabio, longe le canal, croise des flics, des prostituées, des hommes errant seuls, casquette vissée sur le regard. L'écriture s'est-elle déjà assise sur les bancs du jardin japonais à qu'on pense Caffarelli? L'écriture a dû croiser à son insu ma vieille mère traînant la patte, l'air égaré, ne sachant plus soudain ce qu'elle fiche là. Ou bien l'écriture trinque avec mes anciens ennemis, ceux qui connaissent mes secrets. Désormais l'écriture erre dans ma ville natale. Elle y revient pour moi qui n'y vais plus depuis bien longtemps. Elle arpente à son insu ma mémoire, ignorant tout de mon histoire avec ses rues, la défiance et l'horreur que j'en ai. La rue du cabinet d'orthophoniste, le couloir de la cave poésie où bégayaient des vers, couloir qui mène encore à mon école, à mon angoisse, ruelle des premiers coups, du premier racket, préau du premier tag, toilette du premier baiser, le mur de l'église où pisser, les toits interdits où l'on crève de froid l'hiver, malgré 3 pulls et un duvet. L'écriture passe devant ces lieux, ces signes, sans y prêter attention. Elle ne connaît rien de moi là-bas. Et je ne connais rien d'elle ici. Nous nous sommes sentis si intimes, mais dans le présent uniquement. L'écriture ne m'a pas laissé le temps de nous rencontrer autrement. Je ne sais pourquoi prendre du plaisir à écrire me paraît si absurde. Écrire ne relève en rien du plaisir. Écrire, c'est regarder par la fenêtre, le regard un peu vide, sans sentiment particulier. Écrire, c'est consacrer du temps à plonger dans sa distraction. C'est aussi hurler seul, avec un air de bête en cage. Je vais faire douter l'écriture de son anonymat. Je vais la jeter sèchement comme on pousse un corps sur le lit d'un hôtel à l'heure. Je vais lui montrer, malgré ses moqueries constantes à mon égard, je vais lui montrer qui mène la danse. Quand les personnages nous ouvrent les portes et disparaissent, autant s'y engouffrer.
C'est moi qui l'amène depuis notre première rencontre. C'est moi le créateur de l'histoire. C'est moi, celui qui a fait croire à l'écriture qu'elle était capable de sentiments. Encore aujourd'hui, si l'écriture est honnête avec elle-même, elle ne peut nier la singularité de notre rapport. Nous étions faits pour nous rencontrer, nous reconnaître dans le hasard. Dans mes mains, l'écriture croyait en son existence pour la toute première fois. Elle n'était plus fiction, elle devenait palpable, odorante, audible. Avant moi, elle était encore vierge de toute vie. Elle avait déjà écrit des histoires, certes, mais la nôtre était différente. C'est la façon dont on la racontait qui comptait vraiment. Les journées et les nuits passées ensemble furent rares et puissantes. Je suis certain de n'avoir jamais fait semblant. Le temps ne passait plus. La nuit tombait 3 heures après l'aube. J'ai pas la clé pour rentrer dans ma fiction.